Chers étudiants, bonjour, bienvenue pour ce nouveau numéro du Flash Juris qui va être consacré au racisme, plus précisément à ce slogan de l'UEFA « Stop au racisme ». Hier s'est déroulé un match de Champions League au cours duquel des propos racistes ont été proférés, simplement désignant une personne par sa couleur de peau, quelle que soit la teneur exacte et la traduction de ces propos. Il s'agit d'agissements qui revêtent un caractère raciste. Et ce qui est à signaler, c'est cet agissement magnifique, c'est que les deux équipes de concert se sont retirées. De telles réactions sont extrêmement rares. Il y a quelques mois, un autre joueur de football, Romelu Lukaku, a été lors d'un match invectivé sous la forme de cris de singe et aucun de ses coéquipiers n'a réagi, aucun autre joueur n'a réagi et lui-même a terminé le match comme il a pu malgré de tels agissements. Souvent, les victimes de racisme sont des personnes qui, justement, en raison de la minorité qu'ils sont censés représenter, se retrouvent dans une situation où ils sont écrasés. Ça me rappellera toujours un colloque auquel j'avais participé, où j'avais entendu des propos antisémites et où mes collègues n'avaient pas non plus réagi. Je m'étais moi-même retiré et l'un d'entre eux, aujourd'hui devenu magistrat, c'est dire ici à quel point le mal peut être profond, m'avait dit que c'était mon problème à moi à gérer. Le racisme, c'est le problème de tous et on va voir que la lutte contre le racisme, elle revêt plusieurs caractéristiques. Tout d'abord, dans les textes relatifs aux droits fondamentaux, il est à relever que le principe d'égalité dont est issue la lutte contre la discrimination figure dès l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Les hommes naissent libres et égaux en droit, mais aussi dès l'article 1er de la Constitution. Quant à la Convention européenne des droits de l'homme, elle prévoit justement un principe de non-discrimination à l'article 14, prévoyant que nul ne peut faire l'objet d'un traitement différent en fonction, et là elle cite un certain nombre de paramètres. Quant au code pénal, il fait justement du préjugé une circonstance aggravante du racisme, et cite un certain nombre de critères, mais autant la Convention européenne des droits de l'homme peut prévoir un prisme qui est un prisme assez large, c'est-à-dire prévoir une liste indicative simplement de caractéristiques qui donnent lieu à des préjugés, autant en droit pénal, le droit pénal est tenu par un principe de spécialité. Plus précisément, il faut qu'infraction soit précise. Donc on est obligé de préciser exactement la raison pour laquelle il va y avoir une discrimination. Plus encore, l'infraction en elle-même de discrimination qui existe n'existe que si un service, un bien est refusé. C'est-à-dire qu'ici, le droit pénal, il ne peut pas tout appréhender sous la forme de racisme. Plus encore, le racisme, c'est d'abord une opinion contre laquelle on ne peut pas lutter. Dès lors qu'elle s'exprime, là, oui, on peut lutter contre les formes d'expression du racisme. À ce titre-là, la France, comme d'autres pays, s'est rapidement rendu compte que le principe d'égalité, l'égalité de droit, n'avait pas conduit nécessairement à une égalité de fait. Et on a donc introduit, par le biais d'une réforme constitutionnelle, la possibilité de faire de la discrimination positive, à l'égard notamment des femmes par rapport aux élections, mais aussi ont été mis en place dans un certain nombre d'écoles, de hautes écoles, comme l'ESSEC, comme Sciences Po, des systèmes de discrimination positive pour permettre à un certain nombre de personnes d'accéder à de très hautes études parce qu'on s'est rendu compte ici qu'il y avait des inégalités sociales qui existaient. Il y a d'autres initiatives, comme par exemple celle du CV anonyme, qui permettent de lutter contre le racisme. Lutter contre le racisme, c'est une lutte juridique, mais c'est aussi une lutte de tous. Voilà, je vous remercie pour ce numéro.